Coucou les voyageurs! Hello! Bon, on espère que vous allez bien. Là, vous allez voir la deuxième quinzaine de Grèce. Donc, c'est Deuxième quinzaine et la dernière. la dernière. Donc voilà. Ouais, donc on aura passé un mois au total en Grèce, les 15 derniers jours uniquement dans le Péloponnèse, donc le sud-sud de la Grèce, là où presque tous les voyageurs vont, c'est là où il y a un peu plus de choses à voir et là où théoriquement le temps est le mieux. Alors, ça n'a pas été vrai pour nous, on a eu du beau, mais on a eu aussi beaucoup de pluie. J'avoue que c'est ça qui nous a aussi fait partir un peu plus rapidement que ce qu'on aurait pu faire, disons. En tout cas, c'est une région qui est superbe. Je pense qu'on y reviendra parce que c'est vrai que c'est magnifique. vraiment un coin sympa. Il y a plein de choses qu'on n'a pas fait, que d'autres voyageurs qu'on suivait ont fait eux, et c'est vraiment des choses superbes. Donc voilà, il faudra qu'on y retourne pour les faire. On a beaucoup aimé. Mais c'est vrai qu'on est parti parce que voilà, le mauvais temps. Oui, et puis le temps avance, hein, donc Ouais, on a pas mal de choses encore à faire. C'est Il ça. faut avancer. C'est ça. Donc on vous laisse découvrir ce qu'on a fait. Et puis après, la suite au prochain épisode. Bonne vidéo! Bye bye! Salut! Alors, ce mardi 27 février, on est dans le Péloponnèse, donc arrivé depuis 3 jours maintenant. On n'a pas fait grand chose parce que donc passé le canal de Corinthe, on est allé se poser sur un parking, une aire de camping-car, une ancienne station-service aménagée en aire de camping-car qui était bien sympathique. Il fallait à tout prix qu'on se branche, qu'on fasse des lessives, donc on est resté là un jour. On est parti le lendemain en fin de journée. On s'est mis en bord de plage. Le mauvais temps arrivait, on le savait. Donc on a eu un bel orage. Et puis le lendemain il a plu toute la journée. On s'est rapproché des sites archéologiques qu'on voulait faire aujourd'hui du coup. Alors le premier qu'on a tenté ce matin, il est fermé le mardi. Pas de bol, c'était le site de Némée. À voir si on reste dans le coin et qu'on le fait demain, je sais pas. Et le deuxième, c'est Mycène. Alors on y est, c'est ouvert. Il y a pas mal de monde d'ailleurs. Et a priori, donc c'est une cité antique qui aurait plus de 3000 ans. Et qui serait considérée comme le berceau de la nation grecque. Voilà, on va aller voir tout ça. Normalement aujourd'hui il pleut pas, c'est pas un très beau temps, mais il va pas pleuvoir, donc on va en profiter quand même.
Alors aujourd'hui nous sommes à Nauplie. On était déjà hier soir, on a dormi sur les hauteurs de Nauplie au pied d'une petite église. C'était super sympa. Et donc on est venu ce matin, on s'est baladé en ville, on a fait un petit tour au marché. Et là on va voir la forteresse. Alors il y a 3 forteresses, 3 citadelles au sein de Nauplie. Nous on va faire celle-ci. Tac, qui est en haut. Il y a une petite ascension, il n'y a pas loin de 1000 marches. Donc voilà, on est parti alors juste avec Nico, tous les deux. Les filles, on est le 28 du mois et les filles doivent travailler pour envoyer un max de devoirs d'ici ce soir. Donc elles ont été sages et sérieuses et préfèrent rester à travailler cet après-midi. Voilà, et nous on espère ne pas se prendre une averse parce que ça n'arrête pas. Donc là on est parti pour monter tout en haut. On est sur le site antique de Épidore, donc toujours dans le Péloponnèse, on en a pour un moment. Et il y a notamment un très très beau théâtre qui est très bien, c'est pas restauré, je crois pas qu'il a été restauré, mais très bien conservé, pardon. Et où il y a encore des événements qui sont organisés régulièrement ici. Après il y a aussi un temple et puis pas mal de ruines de l'ancienne ville, mais c'est surtout le théâtre. Épidore.
Ça va faire bientôt 3 semaines qu'on est en Grèce et je compte pas le nombre de jours de pluie qu'on a eu, c'est impressionnant. Bon bref, là on est sur la route pour aller sur Sparte et Mystra. Alors normalement il devrait y avoir une fenêtre météo pendant 2 heures pendant laquelle il ne devrait pas pleuvoir. On va essayer d'en profiter parce que s'il pleut comme ça, concrètement on ne peut pas. Et ça sera encore une journée où on ne peut rien faire. Voilà, voilà. Et après on dit qu'il fait toujours beau en Grèce. Bon, regardez comment on est beau. Hein? Je vais vous montrer le reste de la famille aussi après. Bon, bah le temps s'améliore pas trop, mais comme il faut à tout prix qu'on fasse Mistras, bah on y va quand même. On entend l'orage qui gronde au loin. On va bien voir. Tac. Voilà, on fait coucou. Allez, bravo. Ah là là.
parti pour aller sur l'île de Monenvasia, le rocher qu'on voit au bout là-bas. Et bien derrière ce très beau rocher, il y a une très belle ville, considérée comme le Gibraltar de Grèce. On a dormi là, au bord de l'eau là. C'est parti pour Monenvasia. Donc on se gare juste après le pont. Et après, découverte de la ville à pied. Elle fait 1 km de long, 300 mètres de large et elle est en hauteur aussi. Alors, ce matin, avant de partir, on profite du soleil. Nico joue du ukulélé. Et Clara veut aller faire un petit plouf dans l'eau. Il n'y a plus du tout de vent, il y a un beau soleil. Bon, le décor est toujours aussi beau. On est toujours seul au monde. Quand même. Tu me rassures. Et où papa? Alors aujourd'hui mardi 5 février, non 5 mars, n'importe quoi. On est à Koroni. Alors, c'est une petite plage, petite ville au sud du Péloponnèse, du dernier doigt du Péloponnèse. On est garé au port. Manque de bol, la citadelle qui est en face est fermée le mardi. Et on va pas rester là cette nuit puisque de toute façon le parking est interdit d'y dormir. Donc bon, on va quand même aller faire un tour là-haut, mais a priori, on va être limité.
voilà, samedi 9, après 2 jours posés à Elea Beach sur la plage, ça nous a fait du bien. On est samedi et on va visiter le site d'Olympie. Alors, c'est un des sites touristiques les plus visités de Grèce. D'ailleurs, derrière moi, il y a beaucoup de bus. Donc, on va croiser du monde. Olympie, c'est là où notamment il y avait les Jeux Palanéiques, j'arrive pas à le dire ce mot-là, d'organiser donc tous les 4 ans comme nos Jeux Olympiques modernes. Il y en a eu plus de 300 quand même d'organisés, hein. Tous les 4 ans, ça fait un sacré paquet. Comme c'était mis dans mon guide, c'est dire nous, nos Jeux Olympiques modernes, il n'y en a eu que 30 pour le moment. Donc 300, voilà, on verra si ils seront encore organisés dans 300 fois, on verra bien. Bref, donc ce site c'est un sanctuaire dédié aux dieux, notamment Zeus et Héra, donc il y a les temples. C'est un site énorme, néanmoins il n'y a plus grand chose et c'est pas super bien conservé. Voilà, c'est pour ça que Léa ne nous accompagne pas, c'est vraiment que des pierres qui sont par terre, ça ne l'intéresse pas. Voilà, allez c'est parti. Je vous ai dit, hein, très visité, donc forcément, on retrouve les Asiatiques, pour pas parler trop fort. Mais voilà, ça détermine les lieux qui sont très touristiques des autres. Alors, à savoir sur le sanctuaire d'Olympie que c'est quand même le 3e plus grand sanctuaire de Grèce, après l'acropole d'Athènes et le site de Delphès. Voilà, donc particulièrement dédié à Zeus et Héra. Aujourd'hui, lundi 11 mars, on a décidé de sortir du Péloponnèse. Il n'y a plus rien qu'on peut voir sur le secteur. Donc on va pas mal rouler pour sortir
sortir aujourd'hui du Péloponnèse. Je pense que d'ici peu on sera en Albanie. Ça va faire un mois. Demain ça fera 30 jours qu'on est en... Ouais, 30 jours qu'on est en Grèce. On avait dit 4 semaines, maxi 5, donc on sera dans les clous. La météo là qui est prévue est vraiment pas terrible pour les prochains jours. Aujourd'hui c'est tout couvert, alors on n'a pas de pluie, on a de la chance, hein, parce que c'est vrai qu'on avait pas mal de pluie dernièrement. Mais du coup c'est ça aussi qui fait qu'on a décidé d'avancer. Donc voilà, je sais pas ce qu'on va faire une fois sorti du Péloponnèse. Est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on continue de rouler? On va voir en fonction de ce qu'on trouve. Mais en tout cas voilà, ça sent les derniers jours de la Grèce. Je me mets à l'abri du vent. Donc là on prend le ferry pour sortir du Péloponnèse et retourner sur le continent. Soit c'était le ferry ce qu'on fait, soit c'était le pont qu'on voit à côté. Là, mais il y a une grosse différence de prix, donc on a préféré prendre le ferry. Alors pour une voiture, je sais que c'est 6,50 le ferry contre 35 € le pont. Nous on a payé 11 € le ferry, donc j'imagine que le pont aurait aussi été plus cher. Donc, voilà. Et en plus ça nous permet d'admirer le pont. La traversée doit pas être très longue, à mon avis à peine 10 minutes. Et après on continue en Grèce de l'autre côté. Voilà, c'est parti, on roule. On a trouvé notre destination à 1 heure d'ici. Parce que voilà, on va pas rouler toute la journée. J'avoue qu'on a un peu tous mal à la tête. La traversée, c'était que 10 minutes, mais ça a pas mal bougé. Donc on est tous un peu fatigués, un peu pas bien. Donc 1 heure on roule, on se pose pour passer la fin de journée, puis on verra demain. Bon, bah nous voilà à la frontière Grèce-Albanie. On pensait pas y arriver si vite, je voulais faire une petite vidéo avant et puis le temps que je sois sur mon téléphone, bah pouf, la frontière est déjà là. Donc voilà, bah on y va, hein. C'est parti. Bon et bien voilà, c'est encore une formalité nous, de passer les frontières, on n'a jamais de contrôle de rien. Le premier poste, alors je sais pas, je pense que c'était pour sortir de la Grèce, je sais jamais trop, mais bon oui c'était le premier poste donc ça devait être ça. Devant nous il y avait un camion. Donc c'était assez long, il faisait plein de choses, je sais pas quoi. Et puis nous, il sort, le gars sort parce qu'il veut aller voir le camion. Il nous fait on France, on fait oui. Il fait only France, on fait oui. Ok, bye. Voilà, fini. On a passé la frontière comme ça. Deuxième arrêt, pareil, ils ont scanné les passeports et c'est tout ce qu'ils ont fait. Aucun contrôle de rien. Et la troisième, parce qu'il y a eu 3 bizarrement, il nous a demandé où c'est qu'on allait. On a dit en Albanie. Il fait et où en Albanie? On fait toute l'Albanie en visite. Ah ok, bye. Bon bah c'est parfait. Je sais pas ce qu'ils attendaient comme réponse. Je sais pas non plus. Mais voilà, c'est cool. C'était la bonne. C'était facile et impeccable. Allez, c'est parti maintenant pour l'Albanie.